Salut mesdames et messieurs, vous qui êtes internautes, vous qui suivez régulièrement la chaîne JOS Télévision, bienvenue à tous dans ce premier podcast de Influence 2.0. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant, quelque chose qui m'a longtemps tiqué, quelque chose que nous observons dans la société, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un sujet intéressant, un sujet assez qui préoccupe beaucoup de gens. Il y a des pionniers des personnes qui ont apporté le concept. C'est un concept qui existe depuis longtemps, mais il y a depuis un certain moment, depuis certaines années, il y a le concept entrepreneuriat qui connaît son expansion en République démocratique du Congo. De plus en plus de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, de plus en plus de jeunes Africains, de jeunes Congolais et partout dans le monde, des gens se lancent dans l'entrepreneuriat, des gens veulent se lancer, devenir autonomes, indépendants financièrement. Cependant, il y a un problème, il y a quelque chose qui retient particulièrement mon attention. Alors, dernièrement, j'ai été en contact avec un monsieur, je vais taire son nom, je ne vais pas dire comment il s'appelle. J'étais en train de suivre un podcast qu'il était en train une conférence qu'il était en train d'animer par rapport à un concept qu'il avait créé sur l'entrepreneuriat. Il m'avait aussi invité d'ailleurs, mais voilà, pour certaines raisons, pour des raisons quelconques, j'ai pas pu accepter. Mais j'étais en train de suivre, au fait, j'aimais bien ce qu'il disait. Il était en train de dire, vous savez, vous devez bannir dans votre esprit la mentalité de demandeur d'emploi et plutôt favoriser la mentalité de créateur d'emploi. J'ai écouté, je me suis dit, wow, c'est cool, c'est une très bonne façon de voir les choses. Pourquoi ? Parce que dans notre pays, on a une habitude, on a une manière d'être formé, on est tous formés à demander de l'emploi, mais on ne crée pas l'emploi. J'avais bien aimé ce qu'il avait dit, mais seulement il y avait un problème. Nous constatons dans notre société, dans nos sociétés de nos jours, il y a au fait un antagonisme assez criant entre demandeurs d'emploi d'une part et créateurs d'emploi d'autre part. Les gens au fait parfois ne font pas l'équilibre. Et aujourd'hui, le but justement de ce podcast, c'est de faire un équilibre entre les deux choses. C'est vrai, c'est bien d'être créateur d'emploi, voulais-je dire, c'est bien d'être créateur d'emploi, mais à un certain moment, il faut faire l'équilibre. Il faut faire l'équilibre, pourquoi ? Parce que le monde est fait d'équilibre. Sans équilibre, le monde ne subsistera pas. Alors aujourd'hui, je tiens à partager seulement deux choses, qui, au fait, vont dans le sens de maintenir l'équilibre entre demandeurs et créateurs d'emploi. Parce qu'il faut un équilibre entre les deux. Il y aura toujours des demandeurs, il y aura toujours des créateurs d'emploi. Tout le monde ne peut pas être créateur d'emploi. Mais avant d'entamer le premier point, je pense que je dois signaler quelque chose d'assez important. Dernièrement, j'étais avec un frère. Je lui ai dit que je vais écrire ma demande d'emploi. Je vais m'engager auprès d'une société. Il était avec moi et je lui ai présenté ma lettre de demande d'emploi. Je lui ai présenté mon CV. Il m'a regardé avec un œil un peu bizarre. C'est un peu comme s'il était un peu dédaigneux, quoi. Il me regardait, il se disait, mais ce gars, c'est comme si j'avais tué quelqu'un. Alors, je me suis dit, mais c'est quoi ce regard ? Je me suis intéressé à lui, je lui ai posé la question, mais pourquoi tu me regardes comme ça ? Il me dit, mais putain, tu veux demander de l'emploi alors que tu peux créer de l'emploi tout seul. Mais tu as la mentalité de pauvre et tout ça. Alors il a essayé de me rappeler Robert Kiyosaki, tous ces gens qui ont écrit sur l'entrepreneuriat. C'est vrai, c'est des gens aussi que j'ai lus, que je lis énormément. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on veut faire totalement disparaître les demandeurs et faire émerger uniquement une classe de créateurs d'emplois. Mais moi, je pense au fait qu'il faut faire l'équilibre parce que qui dit demandeur d'emploi dit aussi créateur d'emploi. Et qui dit créateur d'emploi dit demandeur d'emploi. Les deux persisteront toujours, les deux vont toujours coexister. Il n'y aura jamais une société où il y a uniquement des demandeurs d'emploi ou une société où il y a uniquement des créateurs d'emploi. Parce que lorsqu'on crée de l'emploi, c'est pour que les gens demandent de l'emploi. Et lorsque l'on demande de l'emploi, c'est parce qu'il y a des créateurs d'emploi. Alors, j'ai regardé le monsieur. Au fait, il me regardait, il était un peu offusqué. Il était offusqué par ma façon de voir les choses. Il pensait que j'avais la mentalité de pauvre. Je lui ai dit, mais mon frère, pourquoi tu dis que j'ai la mentalité de pauvre alors que je vais tout simplement demander de l'emploi ? Qui te dit, quel lien fais-tu entre
entre demander de l'emploi et être pauvre. C'est quoi la pauvreté? C'est quoi la richesse? Je me rends compte au fait que beaucoup de gens d'ailleurs ne maîtrisent même pas le concept richesse et le concept pauvreté. Mais je crois qu'on en parlera dans un prochain podcast parce que voilà, aujourd'hui ce n'est pas l'objectif. Alors le premier point que j'aimerais partager avec l'ensemble de la communauté, c'est que l'entrepreneuriat exige un leadership. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la capacité d'être leader. Vous savez, le leadership, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, hein, tout comme c'est aussi quelque chose qui peut se développer. Ça peut être quelque chose qui est naturel. Il y a des gens qui naissent naturellement avec le leadership, mais il y en a d'autres qui apprennent le leadership. Mais il faut comprendre que le leadership n'a rien à voir avec l'intelligence. Il y a des gens qui sont naturellement intelligents, mais en matière de leadership, c'est zéro, c'est mort carrément. Il y a des gens qui sont complètement bêtes, complètement, pas très intelligents, je ne vais pas dire complètement bêtes, parce qu'on ne peut pas être leader si on est complètement stupide. Mais il y a des gens qui n'ont pas assez d'intelligence, mais qui ont la capacité de drainer au fait, des foules. Il y a des gens qui peuvent faire ça facilement. Voilà pourquoi je dis que le leadership n'a rien à voir avec l'intelligence. Le leadership, c'est au fait une aptitude qu'il faut développer parallèlement à l'intelligence. On peut être intelligent, mais on n'a pas de leadership. Si on regarde dans le gouvernement, il y a des gens qui, au fait, qui sont intelligents, mais qui n'ont pas de leadership, qui sont sous le leadership de quelqu'un d'autre. Si on va dans la présidence, on voit le président de la République actuelle, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo. On voit, au fait, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est soucieux de la population. Mais vous n'allez pas me dire que c'est le plus intelligent. Non, il y a plus intelligent que le président de la République. Mais seulement, il a le leadership que ces grandes intelligences n'ont pas forcément. Il est au sommet de l'État, il est en train de drainer des foules derrière lui. Il y a beaucoup de personnes qui sont au Parlement, qui sont même dans le gouvernement ou à la présidence, qui sont plus intelligentes que lui. Mais il a un leadership et ce leadership fait en sorte qu'il puisse drainer toutes ces personnes derrière lui. Et si nous retournons en arrière, nous allons voir le président honoraire, le président Joseph Kabila. Il n'était pas le plus intelligent de la nation. Personne ne va me dire qu'il est le plus intelligent de la nation. Même dans son entourage, il n'était pas le plus intelligent. Mais seulement, il avait un leadership fort. Il était capable, au fait, de drainer des gens avec lui, même des grandes intelligences. Des personnes qui ont écrit beaucoup de livres. Il y a des gens que j'ai lus, notamment des professeurs de droit, que je ne mentionnerai pas, dont je vais taire le nom évidemment. Vous lisez le livre, vous dites, mais merde, comment il a pu écrire un truc pareil, comment il a pu avoir une telle intelligence? Mais vous voyez une personne pareille être au pied du chef de l'État, au pied de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou encore au pied de son Excellence le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Vous allez voir que ces personnes étaient très intelligentes, mais étaient sous l'impulsion d'une personne qui n'avait pas la même intelligence qu'eux. Donc c'est quelque chose que nous devons comprendre. Le leadership, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Pour être entrepreneur, il faut être un leader. Pourquoi il faut être un leader? L'entrepreneuriat appelle obligatoirement au leadership. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez un concept innovant. Soit vous amenez quelque chose qui n'existait pas, soit vous emmenez quelque chose qui existait déjà, mais sous une forme plus élaborée, sous une forme plus améliorée. Et du coup, vous êtes un porteur de vision. Et lorsque vous êtes un porteur de vision, vous êtes obligé d'avoir derrière vous une foule, des gens qui vous suivent. Les gens qui viendront après vous ne vont pas diriger, ne vont pas vous dominer. Ils vont être sous votre impulsion. Voilà pourquoi, lorsqu'on crée un concept, on est forcément leader. On doit au fait exercer une certaine impulsion sur les personnes qui doivent adhérer à la vision ou qui doivent travailler avec nous pour la réalisation de la vision. Donc le leadership, par là, on comprend que c'est quelque chose qui, au fait, est transcendantal par rapport à l'intelligence. Ça dépasse, ça transcende l'intelligence. Et sans leadership, on ne peut pas entreprendre. Il y a des gens qui ont eu des projets innovants, des idées perfectionnistes, mais qui n'ont pas su tenir leurs entreprises ou leur structure, tout simplement parce qu'il y a le leadership qui manquait. Le leadership manque, et lorsque le leadership manque, vous n'irez pas loin.
Je prends aujourd'hui l'exemple de Coca-Cola, une entreprise que j'aime bien, une multinationale que j'aime beaucoup aujourd'hui, qui va me dire qu'il n'a jamais pris du Coca-Cola. Si aujourd'hui vous dites que vous n'aimez pas le Coca-Cola, c'est parce que vous avez pris ça une fois dans votre vie, une fois, deux fois peut-être. Mais le Coca-Cola a commencé comment? Ça a commencé petit. Il y a des gens qui étaient des porteurs de la vision et qui ont porté aujourd'hui l'entreprise Coca-Cola à son niveau. Je n'ai pas vérifié l'information, mais selon certaines sources, on dit que l'entreprise Coca-Cola, à sa première année, avait vendu 25 bouteilles. Alors, lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, en fait, ça m'a bluffé, en fait. Je me suis dit, comment on peut faire pour vendre 25 bouteilles en une seule année? Même moi, je ne pourrais pas vendre 25 bouteilles seulement. Une seule année, c'est 365 jours. Et en 365 jours, vous ne vendez que 25 bouteilles. Et pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui, les responsables de Coca-Cola ont dû... Il y a des gens qui sont naturellement leaders, il y en a d'autres qui doivent apprendre le leadership. Mais qu'il s'agisse d'apprendre le leadership, de développer le leadership ou de naître naturellement avec le leadership, moi je crois que avant tout, ça part d'une impulsion totalement naturelle, de quelque chose qui vient naturellement et qui obéit à un répondant qui vient à l'extérieur. Les personnes qui développent le leadership par des cours, par des podcasts, des lectures, des livres, sont des personnes qui, au fond d'elles, ont une semence de leader, ont juste besoin d'un répondant extérieur. Voilà. Et ça, c'était le premier point, tout simplement. Donc, je voulais dire par là que tout le monde ne peut pas entreprendre, parce que entreprendre veut dire leadership. Et lorsqu'on n'a pas de leadership, on n'est pas capable de manager les personnes qui viennent adhérer à notre vision. C'est compliqué, on peut avoir toute l'intelligence, on peut connaître les graphiques, les mathématiques et tout ça. On peut savoir comment dresser les schémas économiques, voilà, comment faire pour faire entrer plus de bénéfices. Mais lorsqu'on n'a pas la capacité de gérer les gens qui doivent travailler sur ces graphiques, c'est compliqué. Alors, la deuxième et dernière chose, c'est tout simple. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout simplement parce que tout le monde n'en a pas la capacité. C'est vrai que ça peut sembler être un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est une vérité au fait. Les gens ont pris l'habitude de faire des podcasts comme ça, de parler aux gens, mais au fait, ils voilent les yeux des gens. On nous raconte beaucoup de choses comme ça. J'ai lu quelque part dans un livre quelqu'un qui disait lorsque vous avez une idée en tête, ça veut dire que vous êtes capable de la réaliser. Bon, ça peut être vrai, mais pas forcément, pas dans tous les cas. Vous savez, il y a des gens qui ont des idées, mais qui ne sont pas capables de réaliser ces idées-là. Moi, par exemple, là, je peux avoir un projet, mais bon, je ne suis pas capable de réaliser ça. Je dois trouver la personne à même de réaliser ça. Donc, je dois avoir l'honnêteté de reconnaître que, voilà, je suis incapable de porter ce projet à bon port. Donc, du coup, je cherche la personne qui peut faire réussir ce projet, ou soit je m'associe à la personne idéale. Vous savez, on a tous des capacités limitées. Voilà pourquoi le monde est un monde d'interaction. On est obligé de vivre en interaction. Du coup, lorsque vous êtes retranché du monde, vous n'évoluez pas parce que vos capacités ont des limites et vos limites sont peut-être les points forts de quelqu'un d'autre. John Maxwell, c'est un auteur que j'aime beaucoup, un célèbre écrivain français et pasteur également. Il écrit dans son livre, un livre que j'aime beaucoup, c'est mon livre de chevet d'ailleurs, le livre du rêve à la réalité. Il écrit quelque part, lorsque vous voulez réaliser un rêve, vous devez bâtir votre rêve sur vos points forts. Vous n'êtes pas capable de tout. Vous n'êtes pas un Superman. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas un extraterrestre qui a la capacité de faire tout ce qu'il a en tête. Non. Il y a des choses que vous pouvez réaliser, il y a d'autres non. Mais vous y pensez quand même. Lorsque vous voulez poursuivre un rêve, ce rêve doit être focalisé au fait sur vos points forts. Lorsque vous bâtissez sur vos points faibles, vous aurez des difficultés de réussir. Soit vous ne réussirez pas. Et lorsqu'il le dit, j'aime bien le développement, la continuité, parce qu'il dit que lorsque vous bâtissez sur vos points forts, au fait, vous activez la loi du moindre effort. Vous fournissez pas beaucoup d'efforts pour réaliser vos objectifs. Et ça, c'est quelque chose que les personnes qui rêvent de l'excellence doivent comprendre. Lorsque vous rêvez de l'excellence, vous devez savoir que vous devez bâtir vos ambitions, vos projets sur des points qui, naturellement, vous réussissent déjà mieux.
Par exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, dès que je suis là, même si j'ai des idées de devenir catcheur, je réussirai jamais à devenir catcheur parce que regardez-moi, vous voyez, je ne deviendrai jamais catcheur parce que j'ai pas cette capacité-là. Alors, il y a des gens qui, au fait, aiment bien raconter, voiler la face des gens, voiler les yeux des gens, jeter de la poudre aux yeux des gens, leur dire voilà, vous êtes capable de tout, à vous seul, vous avez la capacité de réaliser n'importe quel objectif. C'est faux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas réaliser tous les objectifs que l'on veut. On réalise ce dont on est capable ce qu'on est capable de réaliser. Voilà pourquoi j'ai dit qu'un entrepreneur, en fait, devenir entrepreneur, c'est être capable de le devenir. Lorsque vous avez des idées d'entreprendre, vous devez en être capable. Et ça, c'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de devenir entrepreneur. Il y a des gens qui doivent, au fait, rester au stade de demander de l'emploi. Il y a des gens qui sont là pour accompagner les entrepreneurs. Il y a des gens qui ont des idées, mais il y en a d'autres qui, au fait, sont là uniquement pour les accompagner. Si vous créez aujourd'hui une entreprise et qu'il n'y a personne qui demande de l'emploi, vous allez me dire que votre entreprise va subsister. Non, vous n'allez pas exister parce que les demandeurs d'emploi n'existent pas dans votre entreprise. Il faut des demandeurs d'emploi. Donc moi, je pense que les personnes qui font des vidéos de motivation, c'est des personnes formidables qui font un travail remarquable, mais à un certain moment, il faut faire un équilibre entre les deux. Il faut présenter les choses telles qu'il faut. Il ne faut pas berner les gens, jeter de la poudre aux yeux des gens, leur faire croire qu'ils peuvent réaliser l'impossible. Non. Il faut plutôt emmener les gens, au fait, au connais-toi toi-même, comme disait Socrate. Il faut que les gens arrivent à se découvrir eux-mêmes. Tu te découvres, tu sais que je suis capable de ça et je ne suis pas capable de ça. Du coup, lorsque je vais faire quelque chose, je bâtis sur mes points forts parce que tu n'es pas capable de tout. Lorsque tu te connais toi-même, tu sais ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire. Et du coup, lorsque tu sais ce que tu peux et ne peux pas faire, tu sais sur quel chemin te ranger. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, la communauté. J'espère surtout que à la fin que cette vidéo va susciter beaucoup de questions et beaucoup de d'interrogations, beaucoup peut-être de contradictions, et parce que c'est justement ça le but d'un débat scientifique. Et si vous avez des observations, des questions, n'hésitez pas à poster ça en commentaire, on répond toujours. Voilà, c'était James Luboya à la présentation, James Luboya au micro, écrivain, poète, libre penseur et chroniqueur. Merci beaucoup et à bientôt.